Alors, quand dans ta vie tu n'es pas que nomade, l'entretien de ta maison. Voilà. Ouais, moi je te l'ai dit, il faut le vendre, une maison là. Allez. On a marre. On parle pas la France, c'est bien comme ça, personne ne le comprend. Ça tombe bien parce que moi non plus, j'ai pas envie de comprendre. Donc voilà. Les Velux, c'est bien les Velux, mais pourquoi ils les font pas en PVC? Ouais, ça fait 25 ans qu'ils sont posés en même temps. Hein. Et voilà. Bon, allez. Arrête de parler comme ça, arrête de parler comme ça. Il est toujours en train. Voilà. Il est toujours en train de me rouspétailler, hein. Vous êtes témoin, hein. Chacun son tour. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Prends ça, là, une ponceuse à angle. C'est super C'est bien. bien, le principe il est bien, hein. Mais le truc pour accrocher les papiers de verre, c'est un peu de la merde. Comment? C'est pas terrible. Parce qu'en plus des Velux, On en a, en tout, on en a beaucoup. 10 sur le tour. Voilà, parce que comme c'est un grand bâtiment artisanal et que voilà, on a fait des ouvertures pour avoir de la lumière et on a fait beaucoup sur le toit. Voilà, voilà. Il vaut mieux qu'il accroche ses lacets parce que lui, comme il est un peu handicapé et qu'il s'est légèrement troué la peau, Handicapé toi-même, hein. on dit, sois pas désagréable, handicapé toi-même. Allez, vas-y, file, va travailler, va. Allez, hop. Et Sam, qu'est-ce qu'il fait? Il aide son maître à désherber. Il broute. Sam, il veut jouer. C'est du bonheur à une maison, hein. Et qui c'est qui a mal au dos après? Hein? Regardez-moi cette position là. Allez, c'est parti. On continue encore et encore. Une fois, deux fois. Ben non, c'est un noir. Oh là là, là là. Elle n'a pas un permis, hein. En fait, elle a voulu que je le filme en train de faire la tondeuse, mais vous voyez bien qu'elle n'a pas l'habitude. Hein? Ouais. Ah bah oui, je vous le dis qu'elle n'a pas l'habitude. Ah oui. Ah bah oui, là ça va tomber. Ah ouais, ça tombe là. Salut, moi c'est Edouard. Salut, moi c'est Valérie. Après avoir testé en famille plusieurs styles de véhicules de loisirs pendant plus de 20 ans, nous voyageons maintenant avec notre cabanon, un Renault Master 4x4 équipé d'une cellule aménagée. D'un tour d'Europe au Cap Nord, de la Turquie à l'Afrique du Nord et toujours à la découverte de nos belles régions de France. Nous vous invitons à nous suivre, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Oh, tu vas où là, comme ça? À mon cabanon, j'en ai marre. T'en as marre de quoi? J'en ai marre de tout faire, de baraque. Alors comme là, c'est une petite baraque, j'en ferai plus moins. Voilà, puis il y aura moins d'entretien au niveau de la pelouse, au niveau des végétaux. Hein? C'est sûr. Allez, comme. Va où? On va monter là. Ah, tu veux pas monter? Ah, Les copains qu'on a rencontrés au Maroc. ah bon? Ah, ils dorment là-bas, pas loin. On va au Maroc alors? On va se remémorer de belles histoires marocaines. D'accord. Bon,
Faut que j'éteigne le camion pour que tout le monde puisse monter. D'accord, d'accord, ok, on va faire ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, parce que quand le moteur il tourne, on peut pas sortir le marchepied. Remplit son frigo. On va manger des œufs. Hein. On a des copains végétariens, monsieur. Ah, des copains végétariens. Oh là là, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi on a toujours des copains végétariens, nous? Parce qu'on est des bio-gens. On est des bio-gens. On est des gens bio. On veut des gens bons. Ah, on veut des gens beaux. Non, bons. Ah, on veut des gens bons. N'importe quoi. Ah, ça c'est sûr. Bon allez, on va finir de se préparer. Allez, à tout à l'heure. Bon, le gros, tu fais quoi, toi? Tu viens avec nous ou pas? Hein? Tu sais pas encore, hein? En tout cas, il est content, hein? Je vais vous dire, j'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'il a compris qu'on allait se promener. Chut, doucement. Oh là là. Eh. Ah bah ça y est, d'accord, il est déjà monté dans le camion. Bon allez, ça y est. Cette fois, on est prêt. Allez, c'est parti. Il y a mon copilote qui est là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir avec moi? Ouais, je crois bien. Ah. On s'en va. C'est parti, ma kiki. Bon, allez. À plus. Traditionnellement, c'est une fontaine et il y a un raccord traditionnel à pas de vis, quoi. Donc là déjà, il faut sortir la prise voleuse. Bon, c'est pas très grave, on en a. Hein. Mais des fois, il y a un peu des fuites. Là, ça va. Ah, et là, l'eau Le tuyau il est parti. est partie par va terre. bien couler. Ah, ça c'est sûr. Églou, 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 églou. On arrive au bout quand même, hein. Prenez la troisième à droite, puis entrez dans le rond-point. Alloué, pas de porte. Je suis au pas de porte, mais tu veux me rentrer? Entrez dans Hein? le rond-point. Nous entrons dans la région des petits villages de Potier. Oh, le gros lézard qui vient de traverser. T'as pas vu le gros lézard vert? Petit gros, hein. Le joli département de la Drôme. Donc là, pas loin, il y a le village de Kliouskla. C'est un très joli petit village. On va voir si nos amis veulent bien venir aller le visiter. C'est bien. Voilà, il est là-haut, perché, ce beau village. Alors, il est content? Oh oui, tu es content. Il est fêlé, voilà. Et il se cache dans les bois. Copain. 515 mètres, col de la Grande Rivière. Ça doit, c'est quand même pénible ici. Je vais me mettre comme ça. Ou en face dans l'air, comme tu veux. Le brouillard vient de se lever. Ah, il y a bien plus cette nuit, hein. Mais bon, ici c'était calme. Qu'est-ce qu'on était bien avec nos copains. Il est fou ce chien, il est fou. Alors, petite nuit, bien tranquille, bien paisible, au calme. On n'entendait que les gouttes d'eau sur le cabanon. Oh, il a plu, hein, franchement. Ouh là là. Incroyable, c'est dommage. Hein. La journée il faisait super beau. La nuit il pleut. Bon, c'est mieux comme ça que l'inverse. Ce matin, il y a pas du brouillard. C'est une brume qui ressort de la forêt. Je vous fais voir. Ça fait une atmosphère. Bon, c'est joli, hein. Bon, allez. On va aller promener Maquin. Et puis après, on va y aller. On va attendre que les copains se préparent. L'ambiance qu'il y a dans cette forêt.
Bon, ça y est, nous voilà arrivés à Cliouskla, le petit village bien sympathique de la Drôme. Petite ruelle. Donc je fais de la caravanité un peu traditionnelle. Et j'avais également depuis 12-15 ans un travail de sculpture à côté. Donc je mène également un travail de sculpture contemporaine. D'accord. Et puis j'ai quelques pièces un peu historiques. C'est une jarre de biote qui date du XVIIIe siècle. Ça servait à transporter l'huile d'olive. L'huile, ouais. Donc elles sont reconnaissables par leur forme d'olive justement. Et on en trouvait dans tout le bassin méditerranéen, c'est parti pour l'export. Et alors moi je n'ai plus de four depuis 1 an et demi, donc je casse et je recolle. Donc c'est des sculptures que j'ai faites, qui ne sont pas vendues, hein, et qui datent des années. Et puis donc je les casse au marteau, puis je vais les réassembler avec d'autres choses, notamment de la céramique de construction. Et d'autres éléments céramiques un peu d'histoire aussi. Ça, c'est un bougeoir qui vient de Moustier-Sainte-Marie. Ça aussi, c'est une potiche qui vient de Moustier-Sainte-Marie. Alors, il y avait une faïencerie qui fermait. Donc, moi, je rachetais les biscuits et puis je les émaille. Après, j'en fais d'autres choses des fois. Alors, elle, je lui ai laissé, on appelle ça une cravate, c'est pour la décoration. Sur ça, il y a des vieilles tuileries. Et il y a un gars qui l'a racheté et en faisant des travaux, il a trouvé cette tuile en terre. C'est une tégula, donc c'est gallo-romain, époque gallo-romaine. Et c'est rare d'en trouver en si bon état. On trouve des fois des petits bouts, des morceaux de coin, mais en fait, il y a eu une intellectualisation de l'art. Et c'est maintenant voilà, une grande toile blanche, un pan noir. Et puis tout un discours qui va expliquer. Mais l'art, finalement, il y en a qui pourraient dire je comprends rien, mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Moi, je travaille. Voilà. Moi, j'aime bien travailler et la figuration, mais beaucoup l'abstraction en ce moment. Et j'aime bien parce que ça touche pas l'intellect, justement. Ça va parler d'émotions, de sentiments. Ça parle ou ça parle pas, d'ailleurs. Mais il n'y a aucune explication à avoir. Alors, ça, c'est des petites fleurs tournées. Ça, c'est l'époque où j'étais amoureux. Alors je faisais c'est parce que je suis love parce que je trouve ça trop mignon. Et bah, je faisais des petites fleurs tournées. Donc j'ai fait plein de sculptures comme ça, puis il m'en reste, alors je les casse parce que je suis plus amoureux. Ces sculptures, je les fais après le confinement. Et on voit une espèce une espèce d'enfermement, quelque chose qui est condensé en fait, qui est très condensé dans un carré quoi. Et pour moi c'était ça en fait. Ça représentait ce confinement. Pas mieux. Vire omelette ou vire cric. Ah bon, une spécialité de Cliouskla. Le moulin à vernir. Un joli atelier. Et par terre, c'est des petits graviers.
Allez, ça s'appelle bourrelet. 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 D'accord. Chez touillé, quoi. Chez nous, on dit touillé. Chez nous, on dit bourrelet. Chez les potiers, on dit bourrelet. Ah. Dans C'est le de Nord. l'engobe. C'est de l'argile en poudre avec du manganèse pour obtenir la couleur noire. L'argile et du manganèse. Voilà, c'est de l'argile en poudre, du manganèse, et ça nous fait la couleur noire. Là, je l'ai en blanc, et là, je l'ai en rouge avec les autres rouges. Et en blanc, c'est juste de l'argile? C'est juste de l'argile en poudre. Ok. Et après, la couleur, elle viendra avec la cuisson, quand elle se sera émaillée. D'accord. Si ce blanc, on l'émaille en miel, ce sera la couleur de la petite tasse, là, qui est à ma droite. Et si on l'engobe en jaune paille, ce sera comme les carafes italiennes qui sont sur le chariot en bas. Ok. Et si on l'engobe en vert, parce qu'on a de l'émail vert avec de l'oxyde de cuivre, ce sera comme le verre de l'assiette qui est sur la table. D'accord. C'est beau. On les cuit 2 fois, c'est biscuité comme les petits lus, comme les petits gâteaux. C'est cuit une première fois à 990 degrés. Et après, on défourne et on émaille, on prend dans l'émail et on cuit à 1050. Donc là, vous faites un mélange? Non? Non, non, là c'est juste pour assouplir la terre. Ah, d'accord. Vous faites des boudins? On fait du boudin, Ouais. c'est ça. Ah, c'est la malaxe, quoi. Oui, comme du Super. boudin, Je vous remercie beaucoup. je vous en prie. Ah, et vous faites ça plusieurs fois? En général, c'est bien de la passer 2 fois, oui. Idem pour une boutique à New York. Elle a une Française qui vit là-bas, qui fait un conteneur. Merci, bye. Oui, vous êtes. Ah, tu marches en pied, Sam. Ah, avec toi, on peut pas marcher en sandales. Et ils l'ont mis sous grille, hein. Touche les fesses. On sait jamais. C'est ça, en fait. Tu ne conduis pas, Val? Si, mais pas comme ça, là, ici. Voilà, Ah, bah, d'accord. je me conduis suffisamment mal tout seul. Je ne peux pas rajouter une couche. Je conduis encore plus mal que lui.